Se souvenir des vies passées, partie 2, le côté sombre, les souvenirs implantés, les walk-ins et la manipulation extrême. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Dans la première vidéo sur ce sujet, j'ai décrit ce que ça fait de se souvenir des vies passées et leur impact sur l'individu. Lorsque de nombreuses personnes se souviennent de qui elles étaient avant et forment ensuite un collectif, leur société prend une forme et une structure plus positives. Se souvenir des vies passées est quelque chose de naturel en dehors de la Terre, bien que cela se produise aussi là-bas, bien que dans une moindre mesure, étant donné que ne pas se souvenir est l'une des caractéristiques clés de la matrice sur Terre. Pourquoi les gens sur cette planète ne se souviennent pas en grande majorité peut ne pas être entièrement clair car de nombreux facteurs entrent en jeu. Par exemple, la Lune émet des fréquences de basse vibration qui sont potentialisées, et font partie de la génération des ceintures de Van Allen qui enveloppent la Terre. Ce sont celles que les partisans de la Terre plate prétendent être leur fameux dôme couvrant la Terre. Bien que les ceintures de Van Allen aident à maintenir la vibration de la planète basse, elles ne sont pas le seul facteur, car la simple conscience et la vibration personnelle de tout habitant positif éveillé de la Terre sont plus que suffisantes pour annuler et neutraliser ces fréquences de basse vibration, donc personne n'est piégé là-bas, personne n'est victime des ceintures et du vaisseau lunaire aidant à les générer. Une autre raison pour laquelle les gens sur Terre ont une tendance marquée à ne pas se souvenir des vies passées est en raison d'une simple disparité de fréquences, où les souvenirs stockés dans des royaumes supérieurs, dans l'astral supérieur où les âmes résident entre les vies, ne correspondent pas au niveau de vibration de basse fréquence de la vie quotidienne sur Terre, dans un corps biologique épais et pâteux, et dans le monde matériel. Mais au-dessus de ces raisons et de tout autre, cela peut venir de simples accords entre les vies de chaque âme, de la manière dont elle a conçu sa prochaine incarnation, et avec quels paramètres. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente sur ce sujet, se souvenir des vies passées peut être une bénédiction et peut être très utile pour votre expérience de vie, ou cela peut être un cauchemar. De la même manière, ne pas avoir de mémoire des vies passées peut également être une bénédiction, si ce qu'une âme veut est de recommencer à zéro, et de ne pas porter les événements traumatisants et les souvenirs douloureux de sa vie passée ou de ses vies passées, et toute la culpabilité que cela peut entraîner. Il y a une autre combinaison, où certaines personnes se souviennent seulement de parties des vies passées de manière plus ou moins sélective, cela se produit sur Terre et ailleurs également, mais tout ce qu'une âme a vécu auparavant définira directement et façonnera qui il ou elle est actuellement. Mais il y a un autre facteur ici, et ceux d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps auront à l'esprit, et c'est la technologie d'immersion artificielle, qui traduit la conscience d'un sujet qui est à l'intérieur d'une capsule spéciale dans un hôte corporel compatible sur Terre, qui était autrement un arrière-plan vide, un PNJ. Créant ainsi un walk-in, où une âme et une conscience peuvent quitter le corps, et une nouvelle peut entrer pour le remplacer, généralement après un accident grave ou un événement traumatisant, bien que ce ne soit pas nécessairement le cas. La plupart des walk-ins se produisent naturellement, dans le cadre de contrats d'âme entre les vies, où l'on peut vouloir vivre jusqu'à un certain âge, et pas au-delà, laissant ainsi un corps biologique parfaitement utile à une autre âme qui veut vivre dans ce même corps à partir de ce moment-là. Peut-être ne voulant pas vivre le processus de croissance douloureux et long, entrant ainsi dans l'enfance, la puberté, et tout ce qui peut être considéré comme une perte de temps par cette âme entrante. Pourtant, d'autres walk-ins peuvent également être le résultat de la technologie d'immersion, qui a été développée il y a longtemps et qui est utilisée par d'innombrables races extraterrestres, à la fois bonnes et régressives, à la fois pendant le passé de la Terre, jusqu'à nos jours. Et c'est là que les problèmes commencent car étant une technologie, elle peut aussi être utilisée abusivement par ceux qui la contrôlent. Comme je l'ai expliqué tant de fois auparavant et jusqu'à l'épuisement, il n'y a pas de race stellaire complètement bonne. Tout comme il n'y en a pas de complètement mauvaise non plus, bien que certaines aient clairement tendance à être positives et d'autres régressives. Mais tout dépend de chaque individu et de son cadre éthique, comme on peut s'y attendre. Comme la vie en dehors de la Terre n'est rien d'autre que plus de vie dans toutes ses complexités, il y a beaucoup de luttes et de difficultés sur d'innombrables planètes, comme sur la Terre, mais nous sommes tous d'accord pour dire que vivre sur cette planète est particulièrement difficile. Cela signifie que les gens sont juste des gens, comme les extraterrestres ne sont rien d'autre que plus de gens.
Certains peuvent développer des intérêts louches et peuvent également avoir des agendas cachés dont leurs pairs peuvent ne pas être conscients. C'est là que la technologie d'immersion peut être abusée à leur convenance. Chaque personne qui utilise la technologie d'immersion pour entrer sur Terre a ses propres paramètres, ses paramètres individuels sur la façon dont la machine est censée fonctionner, et même le niveau de mémoire que chacun d'eux peut avoir. Beaucoup de personnes qui vivent dans un corps biologique sur Terre peuvent ne pas avoir de souvenirs de vie passée du tout et ne se rappellent pas qu'elles ont vécu sur une autre planète et qu'elles sont à l'intérieur d'un pod technologique qui leur donne l'expérience d'être humain sur Terre. Bien que la plupart des gens dans un pod conservent une affinité claire pour les sujets extraterrestres et un sentiment profond qu'ils ne sont pas humains, même si leurs amis et leur famille insistent pour dire qu'ils sont effectivement humains, parce qu'ils se souviennent d'un passé avec eux et dans le cas de leurs parents, même de leur naissance et de leur enfance. Cela provoque au walking graine d'étoile de se sentir dans une dichotomie, extrêmement discrédité par ses amis et sa famille, et même manipulé par eux, car d'un côté toutes les preuves indiquent qu'ils sont pleinement humains, donc délirants avec leurs intérêts extraterrestres, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils se sentent et savent ce qu'ils sont, c'est-à-dire non humains. Ensuite, nous avons un autre problème bien pire que mon groupe ici en orbite a récemment rencontré à plusieurs reprises, et pour lequel nous avons dû corriger les dommages causés par d'autres membres du groupe, en particulier ceux qui étaient en contact avec la Terre avant nous, comme la personne problématique qui travaillait également en faveur de la cabale maléfique terrestre et de ses plans expansionnistes contre Tegeta et d'autres civilisations. Et le problème récurrent est l'abus de la technologie d'immersion et des personnes qui s'y trouvent. Cela concerne les personnes de toutes les races stellaires qui utilisent une telle technologie pour introduire leurs habitants sur Terre en tant que walk-in, bien que dans ce cas je fasse référence aux Tegétiens, car j'ai évidemment accès à cette information, mais cela se produit également avec d'autres races stellaires comme on me l'a récemment informé. Je ne peux pas divulguer publiquement qui ils sont exactement, ni combien de citoyens Tegétiens qui se trouvent actuellement sur Terre en utilisant la technologie d'immersion ont été victimes de cela, mais je sais qu'il y en a eu beaucoup. Comme beaucoup sont allés sur Terre sans se souvenir de qui ils sont ou de vie passée, en utilisant la technologie d'immersion, certains membres abusifs ont opportunément utilisé leurs conditions de non-souvenir pour les amener à croire ce qu'ils veulent, et ce qui est pratique pour leurs agendas louches et complexes. Les capsules d'immersion physique et le matériel lui-même sont très sûrs, et ils sont également gardés en permanence dans un bâtiment ultra sécurisé, du moins pour les Tegétiens. Cependant, les personnes immergées sont accessibles de l'autre côté, les contactant en tant que personnes qu'elles sont sur Terre. C'est là qu'on peut leur dire des mensonges manipulateurs pour les amener à se conformer à l'agenda caché de ces éléments abusifs non humains, ou les conduire sur une autre voie pour les empêcher de remplir leur mission sur Terre, ou leur plan de vie. Ces éléments abusifs peuvent appartenir à la même race stellaire que la personne dans la capsule d'immersion, bien que ce ne soit généralement pas le cas, car l'intervention malveillante des races technologiques régressives contre les citoyens d'une autre est beaucoup plus courante. L'intervention régressive est le plus souvent faite en contactant directement et ouvertement la victime, en devenant ami avec elle, tout en parlant tranquillement et en guidant leur perception dans la direction souhaitée. De la même manière, les forces astrales inférieures et démoniaques égarent les âmes lorsqu'elles envoient leurs victimes des personnes indésirables et néfastes dans leur vie. Ces mauvaises personnes influentes, telles que les narcissiques, peuvent être un corps biologique habité par une entité astrale inférieure ou un démon, ou peut-être une autre personne avec un agenda caché, qui utilise également la technologie d'immersion pour accéder consciemment et délibérément à sa victime désirée. Je dois également préciser que contacter une graine d'étoile de manière immersive ou naturelle peut entraîner des effets indésirables ou néfastes. Et cela peut être le cas même lorsque l'extraterrestre non humain avait les meilleures intentions, mais que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Cela signifie que contacter des personnes sur Terre est un sujet très délicat et ne doit pas être pris à la légère, d'autant plus que l'intervention, même avec les meilleures intentions, peut interférer avec le plan de vie de la graine d'étoile, même si la graine d'étoile elle-même peut soutenir que cette intervention pourrait précisément être son propre plan de vie. Ce fait peut interférer avec les protocoles du projet Deuxième Contact, et même avec l'avenir d'un tel programme en soi. En ce qui concerne la manipulation extrême de la graine d'étoile immergée, plusieurs cas ont été détectés où elle a été contactée par des membres de races extraterrestres, qui prétendent d'abord qu'il ou elle est l'un d'entre eux, puis modifient la perception de l'identité de leurs victimes, leur racontant des histoires irréelles sur qui ils étaient avant de descendre sur Terre. Pire encore,
il y a eu des incidents où les extraterrestres aux intentions douteuses ont manipulé leurs victimes pour leur faire croire qu'ils avaient fait des choses ou étaient allés à des endroits qu'ils n'avaient pas fait, même pendant leur vie actuelle. Pour ce faire, ils utilisent le fait qu'ils sont en immersion, ou on leur a dit qu'ils l'étaient, pour justifier l'incapacité des victimes à se souvenir clairement des choses avant d'entrer dans le corps biologique humain qu'ils utilisent. Parce que tous les walk-ins héritent de la mémoire de l'âme précédente qui utilisait le même corps, mais ces souvenirs peuvent être plus sombres et flous, car ils sont stockés dans le champ énergétique du corps, où le walk-in peut ou non avoir un accès complet à la mémoire complète du propriétaire précédent dans l'astral supérieur. Pour manipuler leurs victimes, de nombreux extraterrestres aux intentions douteuses ont également utilisé des photographies altérées ou retouchées de la victime, comme preuve qu'ils étaient à un endroit où ils n'étaient jamais allés, ou qu'ils avaient fait des choses qu'ils n'avaient jamais faites. C'est aussi ce que je veux dire par manipulation extrême. Cela amène leurs victimes à croire qu'ils avaient un passé différent, ce qui arrange le non-humain manipulateur. L'utilisation de photographies altérées a également été utilisée, non seulement par des forces régressives malveillantes, mais aussi par des membres d'une fédération galactique douteuse qui souhaitent discréditer et humilier toutes sortes de personnes, pour les persuader de renoncer à leurs activités actuelles et à leur plan de vie, car cela va à l'encontre du leur. L'utilisation d'images retouchées et de fausses photographies altérées par des non-humains régressifs a atteint son apogée il y a une décennie, lorsque Photoshop n'était pas aussi largement utilisé qu'aujourd'hui, et peut être divisé en deux catégories et en deux extrêmes. Le premier est l'utilisation de Photoshop classique mal fait, où l'image résultante peut même être évidemment et ridiculement fausse, et le deuxième le plus courant est l'utilisation d'une technologie de Photoshop super haute, qui fournit des photographies parfaites en haute résolution de ce qui est destiné à être représenté. Celles-ci peuvent être extrêmement bonnes, tellement bonnes qu'un expert en photographie ne serait pas capable de les détecter, car ce ne sont pas des originaux altérés, elles ont été entièrement générées par des superordinateurs, à un niveau inconnu de la population humaine, alors méfiez-vous de cela. Tomber dans cette manipulation dépend de chaque victime et des circonstances qui l'entourent, et toutes ne peuvent pas tomber dans cette forme extrême de manipulation, car cela dépend de la force de caractère de chaque individu, comme on peut s'y attendre. Pourtant, beaucoup tombent dans ce piège, car ils sont lentement et progressivement guidés sur cette voie, en particulier ceux qui ont une faible estime de soi, et qui ne peuvent donc pas comprendre pourquoi une organisation, une race stellaire ou une fédération galactique s'efforcerait de dépenser autant d'efforts et de ressources pour les éloigner de leur plan de vie. Les choses sur Terre ne sont jamais comme on nous le fait croire, donc même la graine d'étoile la plus déprimée se sentant inutile et sans valeur, peut être tellement importante pour l'image globale, que de grandes forces peuvent assigner beaucoup d'énergie et de ressources pour guider ou égarer cet individu apparemment sans valeur. Ceux qui tombent dans ce piège ont généralement subi plusieurs incidents de maltraitance narcissique dans leur passé, peut-être même en grandissant dans une famille abusive où ils étaient constamment harcelés, ce qui est très courant parmi les graines d'étoiles, et qui les a conditionnés à croire en d'autres personnes avant eux-mêmes, surtout si ces autres personnes occupent une position de supériorité. En d'autres termes plus simples, ces non-humains manipulateurs cherchent des victimes vulnérables qui peuvent servir leur cause. Ensuite, nous avons un autre outil abusif utilisé contre les personnes qui n'ont pas de souvenirs clairs de vies antérieures, ou de qui elles sont, ou étaient, en tant que personnes extraterrestres. C'est l'utilisation constante et de plus en plus courante de l'implantation de faux souvenirs chez leurs victimes. Cela se fait en utilisant une technologie invasive, non humaine, de télépathie synthétique, que la cabale maléfique sur Terre possède déjà en modifiant la capsule d'immersion elle-même si elle y a un accès direct, ou en interceptant le signal du pod et en le modifiant avant qu'il n'atteigne la graine d'étoile en immersion. C'est comme créer un VPN de signal unique pour intercepter et modifier le signal à la convenance des forces régressives. Je dis tout cela pour que vous soyez conscients des agendas extraterrestres qui existent, et de ce que de nombreuses races stellaires peu éthiques peuvent être capables d'accomplir. Ces types de pratiques immorales sont principalement réalisés sur Terre par des races et espèces reptiliennes et grises d'Orion régressives et manipulatrices. Mais aucune race stellaire n'est exempte d'avoir utilisé l'une ou l'autre stratégie de manipulation décrite ci-dessus. Comme je l'ai dit précédemment, tout dépend du cadre éthique personnel de chaque individu et de chaque culture. Rien sur Terre n'est ce qu'il semble être, même la réalité et le passé lui-même sont très discutables, que ce soit votre passé individuel ou le passé de toute la civilisation sur Terre. C'est pourquoi il est si important de développer un cadre personnel solide et d'être suffisamment responsable pour décider de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas pour vous-même, avec les meilleures données disponibles à tout moment,
tout en conservant la volonté et la flexibilité de laisser tomber de vieux systèmes de croyances pour de meilleurs nouveaux alors que vous grandissez pendant votre chemin spirituel. Ce sujet se poursuivra, car il y a beaucoup plus à dire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.